Toujours dans les anomalies du sens transversal en orthodontie, l'examen clinique, on va passer à l'examen des fonctions. La déglutition qui est le vecteur important dans la pathologie de l'enfant qui va des retards d'éruption, des simples décalages aux déviations les plus complexes encore. Le rôle de la déglutition dans la morphogenèse faciale, c'est la langue qui pour une grande part modèle la voûte palatine et les process alvéolaires maxillaires. À la mandibule, l'équilibre dento-alvéolaire dans la zone neutre ou couloir dentaire de château est déterminé par la situation adéquate du dôme lingual et la musculature labiale et jugale. Dans les conditions pathologiques, la langue est capable du meilleur comme du pire. Si le volume lingual n'est pas normal, micro ou macroglossie, la croissance des maxillaires sera perturbée. Si par contre la position de la langue est anormale, les maxillaires ainsi que les process alvéolaires seront formés selon la position de la langue. Dans le cas d'une position basse de la langue, la voûte palatine ne peut pas atteindre la largeur nécessaire pour le flux aérien passant par les fosses nasales et nécessaire à leur développement. Rapidement, l'arcade maxillaire est débordée antérieurement et latéralement. Par celle mandibulaire et ne joue plus son rôle de grandeur à suivre, le vide intrabuccal accompagné d'une pression buccinatrice du muscle buccinateur entraîne une lingoversion alvéolo-dentaire prémolo-molaire aggravant les conséquences d'une langue basse sans appui palatin et non sollicitatrice de la suture intermaxillaire. La respiration buccale ainsi s'accompagne souvent d'une déglutition atypique. Dans ce cas, on aura une interposition de la langue entre les incisives avec une participation des lèvres. Une hypertrophie des végétations peut amplifier ce cercle vicieux en modifiant quelque peu la séquence pathogénique et réaliser le classique faciès adénoïdien. Bien. Maintenant, on passe à l'examen de ventilation. L'examen des voies aériennes supérieures. Cet examen consiste à vérifier le type de la ventilation, si elle est nasale, orale ou mixte. À noter la présence des végétations adénoïdes et d'amygdales hypertrophiées et l'existence d'une déviation de la cloison, une étroitesse des fosses nasales ou narines fermées ou tout autre problème obstructif ou allergique. En examinant l'intérieur, c'est-à-dire l'examen endobuccal, cet examen va définir des anomalies maxillaires, mandibulaires et fonctionnelles. On peut observer une hypomaxillie avec un maxillaire en forme de V, une endognathie, une position basse de la langue et une déglutition atypique des infraclusies sectorielles ou encore plus étendues. Le test pour mettre en évidence une ventilation orale, on a le test de Rosenthal. L'enfant doit respirer amplement 10 à 15 fois, la bouche fermée, en inspirant et en soufflant par le nez. Le praticien surveille le pouls. Dans la normalité, le respirateur nasal n'est pas gêné et le pouls n'est pas accéléré. Le test est alors dit négatif. Le test du miroir, on utilise un miroir froid placé sous les narines et on va apprécier la buée déposée de façon symétrique ou non lors de l'expiration. On peut obstruer aussi la bouche à l'aide d'une bande adhésive. L'observation a des conséquences donne donc très vite des signes révélateurs. Les enfants
suffoquent en arrachant eux-mêmes les bandes, d'autres changent le rythme respiratoire, certaines ne semblent pas être affectées. Le réflexe narinaire, il permet de savoir si le nez peut fonctionner normalement. La bouche fermée, on pince le nez pendant 2 secondes et on relâche. Les ailes du nez doivent battre et s'ouvrir. La conséquence de la ventilation orale, on a un hypodéveloppement des sinus de la face avec une perturbation du flux ventilatoire, une hypomaxille. Atonie des muscles paranasaux, les muscles élévateurs labiaux plus sollicités contractant la lèvre supérieure qui va raccourcir. Hypodéveloppement de la base maxillaire ou endognathie, diminution des dimensions transversales de l'arcade, le palais est ogival, encombrement et ou protrusion des dents antéro-postérieures, l'articulé inversé mono ou bilatéraux, latérodéviation fonctionnelle qui peut se fixer en latérognathie. Aussi, la ventilation orale déforme les condyles et favorise la désunion condylo-discale. Donc, on passe après à la mastication. Bon, pour la mastication, un fonctionnement insuffisant de l'appareil masticateur, quantitatif ou qualitatif, entraîne un sous-développement des maxillaires, d'où endoalvéolie ou endognathie. Lors de la mastication, les contacts occlusaux, donc les stimuli de croissance, transmis à la base squelettique, sont différents du côté travaillant et du côté non travaillant. L'alternance des deux côtés au cours de la fonction normale, mastication unilatérale alternée, peut seule induire un développement facial symétrique. S'il n'y a pas une mastication alternée, c'est le contraire. Du côté travaillant, il se produit un développement transversal et un épaississement de l'hémimandibule correspondante, probablement dû à la croissance appositionnelle provoquée par des stimulations liées aux contractions musculaires ainsi que par les stimuli déclenchés par les frottements entre les faces occlusales. Pour sa part, le développement du maxillaire est dû au frottement entre les facettes occlusales supérieures et inférieures entraînées par la mastication du côté travaillant. Ainsi, il en résulte un développement en expansion de la zone maxillaire concernée, avec ce que cela implique au niveau de la voûte palatine, qui constitue ainsi le plancher des fosses nasales. Par contre, si l'alternance des côtés travaillants et non travaillants n'existe plus, les stimuli masticateurs provoquent un développement facial asymétrique. On observe alors une insuffisance du développement transversal du côté travaillant et une hémimandibule plus longue du côté balançant. Les parafonctions et les habitudes nocives. On a la succion. La succion augmente l'activité des joues et surtout oblige la langue à s'abaisser et à reculer. Cette posture linguale basse ne lui permet plus de maintenir le maxillaire et tend à élargir l'arcade mandibulaire. La scission d'un doigt ou de plusieurs s'accompagne du même type de déformation. On a une infraclusion et occlusion inversée bilatérale. Le bruxisme. Le bruxisme provoque une usure dentaire qui peut entraîner des latéroglissements mandibulaires. Les attitudes nocives, certaines attitudes, si elles se répètent souvent, peuvent provoquer des déformations. Par exemple, dormir sur la joue appuyée contre la main repliée ou contre le coude pourrait être à l'origine d'endognathie symétrique. Toujours dans les anomalies du sens transversal en orthodontie,